Chacun de vous savait que le pouvoir vient de Dieu. Depuis que Dieu a dit qu'on me donne le pouvoir, vous êtes mis d'abord à discuter. Et depuis que vous préparez l'élection présidentielle de 2025, vous n'arrivez même pas à dire que Jésus est au Cameroun. Jésus veut de son pouvoir. Et puis vous commencez à dire que Pobia est déjà vieux. Vous commencez à dire ceci, vous commencez à dire cela. Vous dites ceci, vous dites cela. Est-ce que vous savez que comme tout pouvoir vient de Dieu, que c'est moi qui dois prendre le pouvoir et personne d'autre ne doit prendre le pouvoir en dehors de moi pour que tout marche bien. Et maintenant, quand on dit au prophète, prophétesse, c'est autre que qui sera le prochain candidat du Cameroun. Même Dieu les laisse mentir. L'autre dit que c'est tel, l'autre dit que c'est tel. Est-ce que vous avez déjà entendu une prophétesse ou bien un prophète dire que c'est Jésus du Cameroun ou bien c'est Geneviève? Vous avez déjà entendu ça? C'est la preuve que pour parler de moi, il faut être très béni. Il ne suffit pas d'être prophète. Il faut être très béni. Conséquence, tout le monde qui prend la parole jusqu'à présent, nous sommes en train de rechercher des personnes dignes pour sauver la nation à travers la bouche de l'Éternel. Si vous pouvez, la bouche de Dieu, c'est-à-dire les personnes à qui Dieu donne l'autorisation de parler en vérité. Et vous voyez que la présidence de la République a du pain sur la planche, avec tout ce que cela comporte. Ils ont du pain sur la planche parce que si le Cameroun ne dit pas la vérité que Jésus au Cameroun, même si tu es prophète, même si tu es qui dans ces affaires, si on ne dit pas la vérité, Dieu ne deviendra pas bon et la vérité doit jaillir pour que Dieu devienne bon. Donc, l'élection que vous préparez là, si vous ne pouvez pas dire la vérité, que Jésus est la personne qui doit s'asseoir à la tête de cette nation et qui doit maintenant même dire que c'est mieux que tel joue tel rôle. Si vous ne le faites pas, vous êtes tous encore à côté de la vérité. Et que à la limite, c'est une affaire d'homme, une entente, parce que à un moment donné, vous ne pouvez pas vous permettre de tromper Dieu. C'est une affaire d'entente. C'est une affaire d'entente. C'est une affaire d'entente. Soyez sages. Réveillez-vous. Raisonnez comme des gens et non comme des menteurs. Vous avez déjà appris que Jésus au Cameroun, Dieu m'a dit que vous étiez tous des sorciers d'abord, c'est-à-dire que vous saviez qu'il est sur terre, qu'il est là. Et vous avez dit aux enfants qu'il est au ciel. Même les enfants même qui étaient nés sorciers savaient que Dieu est sur terre. Donc, ce que vous faites là, si vous ne dites pas la vérité, même si tu es candidat, tu perds ton temps. Je vous ai dit que il y a ce qu'on appelle le malaise. Quand on ment trop, le malaise peut attraper quelqu'un et en 3 secondes, le processus de sa fin déclenche. Donc, ce n'est pas une affaire de guerre, c'est une affaire de vérité. Chers candidats, je vous ai dit que vous n'êtes pas les candidats. Mon père et moi, nous ne voulons pas les élections. Vous êtes les éventuels gestionnaires de la nation à des postes différents. Vous n'êtes pas des candidats à la présidence pour les élections. Vous êtes juste des personnes qui doivent se faire, qui se font connaître parce qu'elles estiment qu'elles ont à apporter une plus-value pour la bonne marche du pays. Et par conséquent, on peut tolérer ce que vous êtes en train de faire comme propagande. Cependant, honnêtement, on ne veut pas les élections parce que on n'élit pas, on ne vote pas Jésus. Voter Jésus veut dire que soumettre Jésus ou bien l'être humain au choix entre Dieu
et je ne sais plus trop qui ou quoi. Ça ne se fait pas. C'est irresponsable. Ce n'est pas religieux. C'est irresponsable. Parce que après tout qui dit Jésus, dit le Créateur, dit la vie, le souffle de vie. Donc ce jeu ne peut être que erroné dans le nouveau monde. Voilà qu'il est clair que c'est une affaire d'entente, d'honnêteté, d'intégrité spirituelle, d'honnêteté intellectuelle.